Ça, c'était pour l'élection du pape. Maintenant, je vous ai montré, comme encore une fois, les régularités avec Mark Carney. Et Mark Carney qui fait exactement, finalement, ce qui a été, ce qu'on attendait de lui. Il est allé à Washington et là, je vous ai montré le clip où il était reçu avec tous les honneurs, contrairement à Trudeau. Là, et donc, Trump qui a été très dur dans le genre, on va vous annexer, blablabla, comme avec Kim Jong-un. J'avais dit que c'était que... Finalement, il dit, il a accepté d'arrêter d'utiliser l'expression 51e État. L'idée du 51e État mise de côté. Trump déclare « Nous voulons juste être amis », alors que le premier ministre canadien torpille l'idée de 51e État. Donc, l'idée, le 51e État disparaît. On est de retour avec les relations cordiales, amicales. Avec Mark Carney, les deux veulent construire ensemble un socle commun sur des valeurs communes, etc. Si vous avez écouté la conférence de presse entre les deux, la conférence au bureau ovale, Carney dit qu'il est aligné sur l'agenda US, le développement économique et la sécurité avec un focus similaire, etc. Et voyez, donc, c'est ça. Tout est réglé. Tout est réglé. Tout est réglé. Ou presque. Là. Il reste les négociations, mais je vous montre encore une fois. Carney qui salue le leadership de Trump. Ça n'aurait pas été possible avec Poilievre. C'est juste ça le truc. Ça n'aurait juste pas été possible parce qu'on l'aurait traité de tous les noms. Et Poilievre était frileux, puis on l'aurait traité de tous les noms de suppôts de Trump si ça avait été lui. Donc, il fallait qu'il soit écarté. Il fallait que Carney soit l'anti-Trump. C'est toujours comme ça avec Trump. Comme Kim Jong-un, c'était l'anti-Trump. Puis là, tout d'un coup, il est comme genre, il serre la main avec lui. Puis c'est que le Carney, c'était l'anti-Trump. Puis finalement, ça va tout bien avec Trump. C'est les mêmes patterns tout le temps. C'est les mêmes patterns tout le temps. Carney qui salue le leadership exceptionnel de Donald Trump. Thank you for your hospitality and above all for your leadership. You're a transformational president, focus on the economy with a relentless focus on the American worker, securing your borders. Ending the scourge of fentanyl and other opioids, and securing the world. And I've been elected with my colleagues here, with the help of my colleagues here. I'm going to spread the credit to transform Canada with a similar focus on the economy, securing our borders, again on fentanyl. Donc, j'ai été, comme vous, je souhaite transformer le Canada. Vous êtes un président transformationnel, comme sur les mêmes lignes que vous, la sécurité, le développement économique, etc., etc. Trump a été intransigeant sur les tarifs. Il a dit, on ne bougera pas sur les tarifs. Ben oui, les négociations n'ont pas commencé. Mais qu'est-ce que vous avez, ça? Vous avez l'espèce de super photo-op où est-ce que les deux s'entendent et ça va bien aller. Ça va bien aller. Et la Maison-Blanche a même publié un truc sur... est-ce que je l'ai montré celui-là? Il y en a deux. La Maison-Blanche a même publié une vidéo très élogieuse. On voit ça rarement avec des présidents internationaux. Là. Il me semble que je n'ai pas vu un truc aussi élogieux sur Macron, par exemple. It's a great honor to have Prime Minister Mark Carney. I conveyed to the President today what our countries have long proven to be true. That Canada and the United States are stronger when we work together. Stronger together. Tu peux-tu imaginer? On pensait que ça allait être le 51e État, ben pas moi, là, mais stronger together. We can get a better deal for our workers. We can create more opportunities for our businesses. We can build stronger economies across North America when we work together. The question is how we will. Et donc, là, tu sais, et là, c'est ça, les journalistes qui disent, tu sais, Carney, ils sont en train de dire, genre, j'aurais dû avoir j'ai pas la une du Journal de Montréal, tu sais, Carney 10 sur 10, Carney 9 sur 10, tu sais. Et donc, c'est comme, ils ont déjà mordu à l'hameçon et ça va être facile de vendre ce que Carney va aller chercher aux États-Unis, ce que Carney va devoir laisser, parce que partout ce que Trump fait, c'est des renégociations en faveur des États-Unis, parce que Trump dit... les États-Unis se font avoir dans le commerce, par exemple, ils mettent 10 de tarifs sur un produit anglais, puis les Anglais mettent eux autres comme 62 de tarifs sur le truc US. Et donc,
c'est désavantageux partout. C'est la position des États-Unis, c'est désavantageux partout. Donc, c'est certain que les renégociations vont se faire à l'avantage des États-Unis, mais je suis sûr que dans des négociations, Trump est capable de proposer ça, de concevoir une négociation où c'est un jeu à somme positive. C'est-à-dire que le Canada aussi peut gagner des choses là-dedans, même si ça va avantager les États-Unis, le Canada aussi peut aller chercher quelque chose et finalement les deux s'en sortir et s'en sortir par le haut. Ouais. Donc, et ici, Joe Rogan, donc vous voyez, on a complètement tourné la page sur la RICST, Canada 51e État, on va travailler ensemble, on est plus fort quand on travaille ensemble, le leadership de Donald Trump. Okay. Et là, ici, Joe Rogan, finalement, qui confirme le plus gros podcast aux États-Unis, peut-être même le plus gros podcast au monde, confirme qu'il a invité Pierre Poilievre et que Poilievre a refusé l'invitation. Ce qui montre, encore, il a refusé de rencontrer Donald Trump Jr., qu'il était frileux et que finalement, c'était pas possible de travailler avec lui. Je vous montre l'extrait. It kind of reminds me of what happened in Canada with the truckers. Yeah, I offered to have that Pierre guy come on the podcast. Really? He didn't do it. Wouldn't do it. Thought it was too problematic. Or whatever. Jordan told me, I forget what he said, but they were telling him not to do it. Like his advisors were telling him not to do it. What Like, hey. Moi, ce que je dirais à Pierre Poilievre, c'est change tes conseillers. C'est les conseillers qui lui ont dit de ne pas le faire et trop problématique, etc. Tu sais, si tu te fais voir aux États-Unis, tu vas dans un podcast aux États-Unis, c'est problématique pour ton image. Et puis là, après ça, tu es censé avoir une bonne relation avec Trump. Comment tu peux avoir une bonne relation avec Trump alors que tu es frileux comme ça? C'est pas possible. Et donc, ça, c'est quelque chose que Poilievre va devoir revoir, sa stratégie vis-à-vis des États-Unis. OK? Trump a 100% laissé tomber l'idée d'annexer le Canada. Il n'a pas laissé tomber les tarifs. Il a regarde ici, là, nous sommes amis. Trump déclare, nous voulons juste être amis. Il n'a pas du tout il a laissé tomber l'idée d'annexer le Canada. Il ne reviendra pas. Vous n'allez plus entendre jamais Trump parler de 51e État.